Un jeune de 15 ans se tenait dans un garage de Phoenix offrant de réparer une moto de 200 000 dollars. Le millionnaire rit et dit qu'il la réparerait lui-même. 2 heures plus tard, ce millionnaire fut arrêté et le garçon avait tout prouvé. Mason Carter avait appris que certains moteurs sonnent différemment quand ils valent 200 000 dollars et sont complètement cassés. Le rugissement venait de l'extérieur du garage de Carter à Phoenix. Pas le grondement sain d'une moto bien réglée, mais un bruit de grincement, de bégaiement qui fit obséquer chaque mécanicien de l'atelier. Mason réapprovisionnait des filtres à huile à l'arrière quand il l'entendit, suivi par son père. La voix de Tom appelant avec surprise. « C'est un Callahan Phantom », Danny Rodriguez dit, laissant tomber sa clé et se précipitant vers la porte du quai. Prototype personnalisé. Seulement 3 existent dans le monde, et c'est un problème coûteux. Mason rejoignit les mécaniciens qui encombraient l'entrée, regardant une moto rouge étincelante poussée dans le garage par 2 hommes en costume de designer qui avaient l'air de n'avoir jamais touché un outil de leur vie. Derrière eux marchait Victor Callahan, 52 ans, propriétaire de Callahan Custom Bikes, portant un costume qui coûtait plus que ce que le père de Mason gagnait dans 6 mois. « Attention à ça », Victor claqua ses assistants. « Ça vaut plus que vos 2 salaires combinés. » Tom Carter essuya la graisse de ses mains, s'approchant avec la politesse prudente qu'il utilisait pour les clients qui traitaient les mécaniciens comme des serviteurs. « Monsieur Callahan, qu'est-ce qui vous amène à notre atelier? J'aurais pensé que Callahan Custom Bikes gérait leur propre réparation. » « Ils ont essayé, » Victor dit, sa voix portant l'arrogance particulière qui venait de ne jamais se voir dire non. Les meilleurs mécaniciens d'Arizona ont passé 3 semaines sur ce prototype, n'ont pas pu la réparer. Les moteurs font quelque chose que personne ne peut diagnostiquer. Fait ce bruit de grincement, perd de la puissance, menace de se bloquer complètement. Je l'ai apporté à 5 ateliers. Personne ne peut le comprendre. Il regarda autour du garage de Carter avec un mépris à peine dissimulé l'équipement modeste, le quartier ouvrier, les mécaniciens en uniforme usé qui n'avaient probablement jamais touché une moto valant 6 chiffres. Quelqu'un a suggéré votre atelier. Dit, vous gérez occasionnellement des problèmes inhabituels. Franchement, je suis sceptique, mais je n'ai plus d'option. Mason étudia la moto depuis sa position près de l'arrière. Même à 15 pieds de distance, il pouvait voir ce qui n'allait pas. Reconnu le design, reconnu la configuration spécifique du moteur que seule une personne avait jamais implémenté avec succès. Le style signature de sa mère, le placement radical du système de refroidissement qui rendait le prototype Phantom capable de performances qu'aucune autre moto ne pouvait égaler. « Nous allons y jeter un œil », Tom dit soigneusement. « Mais je dois être honnête, Monsieur Callahan. Si vos propres mécaniciens et 5 autres ateliers n'ont pas pu la diagnostiquer, alors vous ne le pouvez probablement pas non plus. » Victor interrompit. « Mais je vous paye pour essayer quand même. 3 000 $ pour un diagnostic. 10 000 de plus si vous la réparez réellement. Ce que vous ne ferez pas, mais j'ai besoin de documentation que j'ai épuisé toutes les options avant de mettre cette catastrophe à la caisse et de recommencer. » Danny s'agenouilla à côté de la moto, passant ses mains sur le Carter moteur. Kevin et Brian, les autres mécaniciens de l'atelier, le rejoignirent, examinant le prototype avec le genre de révérence habituellement réservé au musée. C'était le Callahan Phantom, légendaire dans les cercles motards, réputé être la moto de production la plus rapide jamais conçue, valant plus que la plupart des maisons. « Démarrez-la », Tom dit. Un des assistants de Victor actionna le contact. Le moteur prit, gronda magnifiquement pendant 3 secondes. Puis ce bruit de grincement commença. Comme du métal raclant contre du métal à des endroits où le métal ne devrait jamais toucher. Le genre de son qui rendait les mécaniciens expérimentés physiquement mal à l'aise. « Arrêtez-la », Danny dit immédiatement. « La faire tourner comme ça détruira complètement le moteur. » « Je sais cela, » Victor claqua. « C'est pourquoi je suis ici. Réparez-la ou non, mais arrêtez de me faire perdre mon temps avec des observations évidentes. »
Mason ne put plus rester silencieux. C'est l'intégration du système de refroidissement, il dit, sa voix traversant le garage. Le placement de l'intercooler crée une différence de pression dans le troisième cylindre. C'est pourquoi ça sonne bien pendant quelques secondes jusqu'à ce que la chaleur s'accumule et que la pression devienne inégale. Puis le grincement commence parce que le piston compense une variation de température que le moteur n'était pas conçu pour gérer. Toutes les têtes se tournèrent pour fixer Mason. L'expression de Tom mêlait fierté et inquiétude. Fierté que son fils comprenne ce que 5 ateliers ne purent diagnostiquer. Inquiétude quant à la réaction de Victor face à un jeune de 15 ans offrant des solutions. Le visage de Victor passa de la surprise au mépris en environ 2 secondes. « Et vous êtes Mason Carter, le fils de Tom. Je travaille ici. »« Travailler ici ?» Victor répéta, regardant Mason de haut en bas, observant le jean usé, le t-shirt délavé, les taches d'huile qui ne partaient jamais tout à fait. Faisant quoi? Balayant les sols, allant chercher des outils pour de vrais mécaniciens. Il travaille sur des motos depuis l'âge de 8 ans, Tom dit, sa voix prudente. Connaît les moteurs mieux que la plupart des techniciens 2 fois son âge. Je suis sûr qu'il pense le faire, Victor dit. Chaque adolescent avec une clé à douille pense être un expert. Mais fiston, c'est un prototype Callahan Phantom. Design révolutionnaire, technologie propriétaire. Ce n'est pas une moto de projet de week-end avec laquelle tu bricoles dans ton jardin. Je sais ce que c'est, Mason dit, sentant la chaleur monter dans sa poitrine. Je sais que le système de refroidissement utilise un placement radical d'intercooler entre les cylindres 2 et 3 au lieu d'un montage externe traditionnel. Je sais que le calage de l'injection de carburant est calibré pour ce profil thermique spécifique. Et je sais que lorsque la pression de l'intercooler n'est pas équilibrée correctement, vous obtenez exactement ce problème. Grincement, perte de puissance, risque de blocage catastrophique. Le garage devint silencieux. Danny fixait Mason comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. Kevin et Brian avaient complètement cessé d'examiner la moto. Tom semblait tiraillé entre arrêter son fils et le laisser prouver ce qu'il comprenait clairement. Victor marcha vers Mason lentement, délibérément, utilisant sa taille et sa présence pour intimider. « Vous pensez comprendre mon prototype? Un design qui a pris 3 ans à mes ingénieurs pour développer, qui a coûté 5 millions de dollars en R&D, parce que quoi? Lu à ce sujet en ligne? Regardez quelques vidéos? Parce que ma mère l'a conçu, Mason dit doucement. Les mots restèrent suspendus dans la chaleur de l'Arizona comme un défi. Personne ne sut vraiment quoi répondre. « Excusez-moi », la voix de Victor était devenue très froide. « Sarah Carter », Mason continua, ses mains tremblantes, mais sa voix stable. Elle était designer de moto, travaillait à domicile, créait des systèmes moteurs personnalisés pour des motos haute performance. Elle a conçu cette configuration de système de refroidissement il y a 8 ans. J'avais 7 ans quand elle a construit le premier prototype dans notre garage et m'a appris comment ça marchait, comment la pression de l'intercooler devait être calibrée parfaitement, où vous obtiendriez exactement ce bruit de grincement. Le visage de Tom était devenu pâle. Mason, elle l'appelait le système fantôme. Mason dit, rencontrant les yeux de Victor, parce que ça faisait disparaître les moteurs signifiait que vous ne pouviez pas les entendre arriver avant qu'ils ne soient déjà passés. Refroidissement révolutionnaire qui permettait des performances que personne d'autre ne pouvait égaler. L'expression de Victor était soigneusement contrôlée, mais quelque chose vacilla derrière ses yeux. Reconnaissance peut-être ou peur. Votre mère était une amatrice talentueuse travaillant dans un garage. Le Callahan Phantom a été conçu par mon équipe d'ingénieurs utilisant une recherche et développement propriétaire. S'il y a des similitudes avec des designs amateurs circulant dans la communauté motarde, c'est une coïncidence, pas du vol. Ce n'est pas une coïncidence, Mason dit. C'est son système exact jusqu'aux angles spécifiques de placement de l'intercooler et aux courbes de calibration de l'injection de carburant. Je peux le prouver.
J'ai ses documents de design originaux, ceux qu'elle a créés avant de mourir. Mason, Tom dit, sa voix portant un avertissement qui suggérait que c'était un territoire dangereux qu'ils avaient accepté de ne pas pénétrer. Mais Mason était fatigué de rester silencieux, fatigué de regarder Victor Callahan construire un empire sur des motos qui ressemblaient étrangement au design de sa mère. Fatigué de voir des innovations Callahan que Sarah Carter avait esquissées dans leur garage des années avant qu'elles n'apparaissent dans des prototypes coûteux. L'intercooler doit être recalibré, Mason dit, se tournant vers la moto. La différence de pression entre les cylindres 2 et 3 est probablement de 0,3 PSI de trop. Cela ne semble pas beaucoup, mais à ces niveaux de performance, c'est suffisant pour créer le grincement que vous rencontrez. Je peux le réparer en environ 20 minutes si vous me laissez accéder au boîtier de l'intercooler. Victor rit. En fait, rit froidement et cruellement et absolument certain qu'un jeune de 15 ans était délirant. Vous voulez réparer un prototype à 200 000 $? Vous, un enfant qui travaille dans un garage dans un quartier ouvrier, pensez pouvoir résoudre ce que mes ingénieurs et 5 ateliers professionnels n'ont pas pu diagnostiquer, basé sur des designs que votre mère décédée aurait créés pendant son temps libre. La cruauté des invotes de mère décédée frappa Mason comme un coup physique. Il vit les mains de Danny se serrer en poing, vit la mâchoire de son père se contracter, vit Kevin et Brian échanger des regards qui suggéraient qu'ils reconsidéraient leur opinion de Victor Callahan. « Je vais le réparer », Mason dit, sa voix tremblante de colère et de chagrin. « Je réparerai votre moto en utilisant les connaissances de design de ma mère. Et alors peut-être admettrez-vous que Sarah Carter était plus qu'une amatrice, qu'elle était un génie dont vous utilisiez le travail sans crédit depuis des années. » Le sourire de Victor n'atteignit pas ses yeux. « Voici ce qui va se passer. Je vais le réparer. Moi ici, maintenant. Parce que contrairement à vous, je comprends réellement la technologie. J'ai bâti cette entreprise. J'ai conçu ces systèmes. Et je ne vais pas laisser un gamin avec des illusions sur le hobby de garage de sa mère m'embarrasser devant des mécaniciens qui échouent déjà à résoudre ce problème. » Il se tourna vers Tom. « Donnez-moi des outils. Je vais diagnostiquer et réparer ceci moi-même. Documentez tout parce que quand j'aurai fini, je veux que les accusations folles de cet enfant concernant le vol de design soient enregistrées afin que mes avocats puissent les traiter de manière appropriée. » Tom hésita. « Monsieur Callahan, avec respect, si ni vos mécaniciens ni 5 autres ateliers ne purent. » « J'ai dit, donnez-moi des outils, » Victor interrompit. Sa voix était devenue calme et dangereuse. « À moins que vous ne vouliez que je prenne mes affaires ailleurs et m'assurer que tout le monde à Phoenix sache que le garage de Carter abrite des adolescents qui portent des accusations sans fondement contre des hommes d'affaires respectés. » La menace était claire. Conformez-vous ou faites face à des conséquences qui pourraient détruire la réputation d'un petit garage. Tom tendit à Victor une boîte à outils, son expression désolée. Mason regarda son père céder à l'intimidation, le regarda choisir la survie plutôt que de défendre la vérité, et comprit exactement pourquoi les designs volés de Sarah n'avaient jamais été contestés. Parce que des gens comme Victor avaient le pouvoir et l'argent et la capacité de détruire quiconque les gênait. Victor s'agenouilla à côté de la moto, ouvrit le Carter moteur avec une confiance exercée, commença à examiner les composants comme s'il comprenait réellement ce qu'il regardait, vérifiant les conduites de carburant, testant les connexions électriques, faisant tout sauf aborder le problème réel parce qu'il ne comprenait pas réellement le système fantôme qu'il avait volé. « L'intercooler est derrière le 3e cylindre. » Mason dit doucement. « Vous n'allez rien trouver dans ce système de carburant. »« Je sais où est l'intercooler, » Victor claqua. « Je l'ai conçu. »« Ma mère l'a conçu, » Mason corrigea. « Et elle m'a appris que la pression de l'intercooler doit être calibrée à l'aide de la valve de réglage derrière la culasse, celle que vous ignorez actuellement, parce que vous ne savez pas réellement comment ce système fonctionne. »
Les mains de Victor s'arrêtèrent juste une seconde, mais assez longtemps pour que tous ceux qui regardaient le remarquent. Danny Rodriguez s'avança. Les enfants, n'est-ce pas? Il y a une valve de réglage là-bas. L'ai vu quand j'examinais le moteur. Ne savais pas à quoi elle servait. C'est pour la calibration de pression, Mason dit. Maman a intégré une redondance dans ce système. Si la pression devient déséquilibrée, vous l'ajustez manuellement à l'aide d'un outil spécialisé qu'elle a conçu. Ressemble à une clé dynamométrique modifiée avec intégration d'un manomètre. Il se dirigea vers la boîte à outils de son père, sortit quelque chose qui ressemblait exactement à ce qu'il avait décrit, légèrement usé, clairement fait sur mesure avec les initiales de Sarah Carter gravées dans la poignée. Elle en a fait 2, Mason dit, le brandissant. On a donné un à papa au cas où il aurait un jour besoin de travailler sur ses designs. A dit que c'était la seule façon de calibrer correctement le système fantôme. Victor fixa l'outil avec une expression qui confirma ce que tout le monde dans le garage commençait à soupçonner. Il le reconnut, savait ce que c'était, ce qui signifiait qu'il connaissait le travail de Sarah Carter, savait que ce n'était pas du bricolage d'amateur, savait qu'il avait bâti son empire sur des designs qui n'étaient pas les siens. « Donnez-moi ça, » Victor dit, tendant la main vers l'outil. Mason le retint. « Laissez-moi le réparer. Je sais comment. Je l'ai déjà fait sur les prototypes de maman. 20 minutes et votre moto tourne parfaitement. »« Je vais le réparer, » Victor répéta, sa voix dure. « Je n'ai pas besoin de l'aide d'un enfant pour mon propre design. » « Alors vous n'avez pas non plus besoin de l'outil personnalisé de maman, » Mason dit. « Parce que si vous aviez réellement conçu ce système, vous auriez votre propre équipement de calibration. Mais vous ne l'avez pas parce que vous avez volé son design sans comprendre comment il fonctionne réellement. » L'accusation resta suspendue dans l'air. Danny, Kevin et Brian regardaient cette confrontation avec une compréhension croissante. Tom semblait tiraillé entre la fierté du courage de son fils et la terreur des conséquences. Victor se leva, abandonnant la moto, marchant vers Mason avec une fureur à peine contenue. « Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. Votre mère n'était personne, une amatrice travaillant dans l'obscurité. Si j'utilise des designs similaires, c'est parce que les grands esprits se rencontrent, pas parce que j'ai volé quoi que ce soit. » « Alors prouvez-le, » Mason dit. « Réparez votre moto sans l'outil de ma mère. Montrez à tout le monde ici que vous comprenez réellement le système fantôme que vous prétendez avoir inventé. » Les mains de Victor se serrèrent. Un instant, Mason pensa qu'il pourrait réellement l'attraper, mais au lieu de cela, Victor se tourna vers Tom. « Votre fils vient de m'accuser de vol devant des témoins, m'a traité de fraudeur, a affirmé que mes designs propriétaires appartiennent à sa mère décédée. » « Il a 15 ans, » Tom dit désespérément. « Il ne comprend pas. Il comprend suffisamment pour faire des allégations diffamatoires qui pourraient détruire ma réputation. » Victor interrompit. « Alors, voici ce qui se passe ensuite. Vous le renvoyez publiquement maintenant. Excusez-vous pour son comportement et ne le laissez plus jamais approcher de ma propriété. Faites cela et je ne poursuivrai pas ce garage jusqu'à la faillite. Refusez et je m'assurerai que le garage de Carter devienne un récit édifiant sur ce qui se passe quand vous laissez vos enfants calomnier des hommes d'affaires prospères. » Mason sentit son monde basculer. Son père allait le renvoyer, allait choisir la survie du garage plutôt que de défendre la mémoire de Sarah, allait laisser le vol de Victor rester incontesté parce que riposter était trop cher, trop dangereux, trop susceptible de détruire tout ce que Tom avait construit. « Ou, » Danny Rodriguez dit, sa voix coupant la tension. « Le gamin répare la moto, prouve qu'il sait de quoi il parle, et alors peut-être M. Callahan explique comment un jeune de 15 ans ait appris à réparer un système qu'il aurait inventé sans aucun lien avec son design. » La tête de Victor se tourna brusquement vers Danny. « Vous êtes viré. »« Vous ne pouvez pas me virer. » Danny dit calmement. « Je ne travaille pas pour vous. Je travaille pour Tom et je travaille sur des motos depuis 20 ans, assez longtemps pour reconnaître quand quelqu'un bluffe sur la compréhension de sa propre technologie. » Il se tourna vers Tom. « Laissez Mason essayer, »
20 minutes. S'il la répare, nous savons qu'il dit la vérité sur les designs de sa mère. S'il ne peut pas, nous nous excusons auprès de M. Callahan et n'en parlons plus jamais. Tom regarda son fils les outils personnalisés que Sarah avait fabriqués. La moto qui pourrait tout prouver ou les détruire complètement. 20 minutes, Tom dit doucement. Mason, répare la moto. Le visage de Victor devint blanc de rage. Vous faites une erreur catastrophique. Peut-être, Tom dit. Mais Sarah était ma femme, et s'il y a la moindre chance que son travail soit utilisé sans crédit, je dois le savoir. Mason s'approcha du prototype Phantom avec des mains qui s'étaient stabilisées maintenant qu'il avait la permission. Ouvrit le carter de la culasse à l'aide de l'outil de sa mère. Trouva la valve de réglage de pression exactement là où il savait qu'elle serait. Commença le travail délicat de recalibration de la pression de l'intercoolé, tandis que Victor regardait avec une expression qui ressemblait moins à de la colère et plus à de la peur. Parce que si un jeune de 15 ans pouvait réparer ce que ses ingénieurs ne pouvaient pas, cela signifiait que Sarah Carter n'avait pas été une amatrice. Cela signifiait qu'elle avait été un génie. Et cela signifiait que Victor Callahan avait bâti un empire de 50 millions de dollars sur des designs volés à une femme qui était morte avant de pouvoir le démasquer. La calibration prit 18 minutes. Mason travailla avec le genre de précision focalisée qui venait de la mémoire musculaire, main se déplaçant à travers les étapes que sa mère lui avait apprises quand il était à peine assez grand pour atteindre le moteur de la moto. Ajuster la valve de pression, vérifier le manomètre, affiner l'équilibre de l'intercooler jusqu'à ce que la lecture montre exactement 73 PSI de différentiel entre les cylindres 2 et 3. Victor Callahan se tenait à 10 pieds, les bras croisés, regardant avec une expression qui avait glissé du mépris à quelque chose de plus proche de la peur. Danny Rodriguez planait à proximité, prêt à aider, mais reconnaissant que Mason n'avait pas besoin d'aide. Kevin et Brian avaient complètement abandonné leur propre travail, réunis avec Tom Carter pour témoigner de ce qui devenait clair. Ce jeune de 15 ans comprenait le système Phantom mieux que quiconque dans la pièce. Voilà, Mason dit finalement, fermant le carter de la culasse et serrant les boulons avec l'outil personnalisé de sa mère. La pression de l'intercoolé est équilibrée. Le grincement devrait avoir disparu. Devrait l'être, Victor répéta, sa voix soigneusement contrôlée. Ce qui signifie que vous devinez, tout comme chaque autre mécanicien qui a touché cette moto. Je ne devine pas, Mason dit doucement. J'utilise les spécifications de design de ma mère, celles qu'elle a documentées avant de mourir. Il se tourna vers Tom. Démarre-la, papa. Tom hésita, regardant entre son fils et le prototype à 200 000 $, qui pourrait soit disculper Mason, soit détruire la réputation de leur garage. Puis il actionna le contact. Le Callahan Phantom rugit à la vie. Lisse, puissant, parfait. Pas de grincement, pas de bégaiement, juste le grondement profond et rauque d'un moteur fonctionnant exactement comme conçu. Mason la laissa tourner pendant 30 secondes, regardant les indicateurs de température, surveillant les lectures de pression, confirmant ce qu'il savait déjà. Le système de sa mère fonctionnait parfaitement lorsqu'il était calibré correctement. « Arrêtez-la !» Victor dit brusquement. Tom coupa le moteur. Le silence soudain parut lourd d'implications que personne ne voulait vraiment exprimer. « Coup de chance !» Victor dit. « Vous avez ajusté quelque chose, ça a marché par hasard. Ça ne signifie pas que vous comprenez le système. Ça ne signifie pas que votre mère ait conçu quoi que ce soit. Alors expliquez comment il savait où était la valve de réglage. » Danny dit. « Comment il connaissait la spécification de pression exacte. Comment il avait le seul outil qui pouvait la calibrer correctement. » La mâchoire de Victor se contracta. Coïncidence? Recherche sur Internet. Peut-être a-t-il trouvé de la documentation divulguée quelque part. Il n'y a pas de documentation divulguée, Mason dit, parce que maman n'a jamais publié ses designs, ne les a jamais brevetés. Elle a construit des prototypes dans notre garage et a tout gardé dans des cahiers,
parce qu'elle ne pouvait pas se permettre des avocats en brevet, a dit qu'elle attendrait d'avoir assez d'argent pour protéger son travail correctement. Il rencontra les yeux de Victor. Mais elle vous l'a montré, n'est-ce pas? Il y a 8 ans, avait apporté son prototype de système Phantom à Callahan Custom Bikes, l'a présenté comme une opportunité de partenariat. Et vous lui avez dit que c'était intéressant, mais qu'il fallait l'affiner. Puis 6 mois plus tard, vous avez sorti le prototype Phantom utilisant son design exact. C'est une accusation sérieuse, Victor dit. Mais sa voix avait perdu sa certitude. C'est la vérité, Mason dit. J'avais 7 ans. Je me souviens d'elle rentrant de cette réunion. Me souviens d'elle disant à papa que M. Callahan semblait intéressé, que c'était peut-être enfin sa chance de voir ses designs reconnus. Elle attendait un appel de suivi qui ne vint jamais. L'expression de Tom était devenue lointaine, comme s'il se souvenait de quelque chose de douloureux. Puis Callahan Custom Bikes énonça le prototype Phantom, système de refroidissement révolutionnaire, technologie propriétaire. Sarah vit les spécifications en ligne et réalisa qu'elles étaient identiques à ce qu'elle avait montré à Victor. Elle appela son bureau, laissa des messages, essaya d'organiser une réunion pour en discuter. Et Danny demanda doucement, et 2 jours plus tard, elle mourut. Mason dit, sa voix était stable, mais ses mains ne l'étaient pas. Accident de course. Sa moto heurta une barrière à grande vitesse. L'enquête conclut à une défaillance mécanique, rupture de la conduite de frein, mais maman était méticuleuse sur l'entretien, vérifiait ses motos constamment, et ses conduites de frein étaient neuves, installées juste 3 jours avant l'accident. Le garage était devenu absolument silencieux. Kevin et Brian échangeaient des regards qui suggéraient qu'ils comprenaient les implications. Les mains de Danny s'étaient serrées en poing. Vous suggérez que la mort de ma mère n'était pas un accident? La voix de Victor portait l'indignation, mais quelque chose en dessous sonnait creux. Basé sur quoi? Des théories de conspiration paranoïaques d'un enfant en deuil? Basé sur le timing, Mason dit. Basé sur le fait que maman est menacée d'exposer le vol de design et est morte avant de pouvoir le faire. Basé sur le fait que vous avez bâti un empire de 50 millions de dollars sur des motos qui ressemblent étrangement à son travail. Basé sur le fait que vous venez de me regarder réparer votre prototype en utilisant des connaissances que seul quelqu'un enseigné par le designer original aurait eues. Il sortit son téléphone, montra à Victor une photographie. C'est le prototype original du système Phantom de maman, construit dans notre garage il y a 8 ans. Voyez le numéro de série gravé dans la culasse. PS001, prototype de système Phantom 1. Maintenant, regardez votre moto. Mason pointa le carter moteur du Callahan Phantom. Là, et peine visible sous le logo Callahan Custom Bikes, se trouvait un numéro de série qui avait été partiellement effacé, mais qui était encore lisible. PS003, vous n'avez pas construit 3 prototypes, Mason dit. Vous avez volé les 3 prototypes de maman. Probablement achetés après sa mort quand papa a dû vendre son équipement pour couvrir les frais funéraires et les frais juridiques liés à la contestation du verdict de mort injustifié. Vous avez pris ces designs, déposé des brevets en votre nom et bâti la réputation de Callahan Custom Bikes sur son génie. Le visage de Tom était devenu blanc. « Mason, comment sais-tu? » « J'ai fait des recherches, » Mason interrompit. « Depuis que j'ai 12 ans, depuis que j'ai commencé à comprendre que les motos de maman ressemblaient trop à des Callahan pour être une coïncidence. J'ai trouvé des dépôts de brevets, retracé des numéros de série, contacté des gens qui ont acheté les prototypes de maman à la vente successorale. » Il se tourna de nouveau vers Victor. « PS001 appartient à un collectionneur à Seattle. PS02 a été vendu à un musée à Détroit. PS03, cette moto que vous avez gardée pour vous, probablement parce que c'était le prototype le plus raffiné, celui que maman avait perfectionné juste avant de mourir. » Victor tremblait d'une rage à peine contenue. « Vous n'avez aucune preuve, aucune évidence, juste des théories d'un adolescent avec une imagination débordante et un accès à Google.
J'ai ses cahiers, Mason dit. Chaque design qu'elle a jamais créé, chaque spécification, chaque itération de prototype, tous datés et documentés. Et j'ai des témoignages de papa et d'autres mécaniciens qui l'ont vu travailler sur ces systèmes des années avant que Callahan Custom Bikes n'existe. Les cahiers peuvent être fabriqués, Victor rétorqua. Les dates peuvent être falsifiées. Vous parlez d'espionnage industriel et d'accusations sérieuses qui pourraient détruire mon entreprise et ma vie. Vous pensez que je vais laisser un jeune de 15 ans ruiner tout ce que j'ai bâti basé sur des preuves circonstancielles? Alors emmenez-moi au tribunal, Mason dit. Poursuivez-moi pour calomnie. Faisons examiner les brevets et les prototypes par des experts légistes. Faisons examiner la mort de maman par des enquêteurs. Voyons ce qui se passe quand les gens commencent à poser des questions sur l'origine réelle de vos designs révolutionnaires. La menace resta suspendue dans l'air. Victor fixa Mason avec une expression qui mêlait haine et calcul, reconnaissant que se battre publiquement inviterait exactement le contrôle qu'il ne pouvait pas se permettre. « Je vais vous faire un marché », Victor dit, sa voix glissant vers quelque chose qui semblait presque raisonnable. « Vous réparez ma moto. Cela vaut quelque chose. Je paierai à Tom les 10 000 $ que nous avons convenus. Ajoutez 20 000 $ de plus en bonus pour votre travail exceptionnel. 30 000 $ Mason. C'est probablement plus que ce garage gagne en 6 mois. » Les yeux de Tom s'écarquillèrent. 30 000 $ changerait tout pour leur atelier en difficulté. En échange, Victor continua, vous oubliez ces accusations folles. Arrêtez de faire des recherches sur mon entreprise. Arrêtez de prétendre que les projets de hobby de votre mère ont quoi que ce soit à voir avec les designs professionnels de Callahan Custom Bikes. Signez un accord de confidentialité, prenez l'argent et nous continuons tous nos vies. Vous essayez d'acheter son silence, Danny dit. Juste comme vous avez probablement essayé d'acheter le silence de Sarah avant de la tuer. Le visage de Victor devint rouge. Je n'ai tué personne, c'est absurde. Et pourquoi offrez-vous 30 000 $ pour faire arrêter un jeune de 15 ans de poser des questions? Danny insista. S'il n'y a rien à cacher, pourquoi ne pas simplement l'ignorer? Parce qu'il fait des allégations diffamatoires qui pourraient nuire à ma réputation commerciale, Victor dit. J'offre une compensation pour éviter une longue bataille juridique qui serait coûteuse pour toutes les parties impliquées. Il regarda Tom. 30 000 $ tout de suite. Espèce. Tout ce que vous avez à faire est de signer un simple accord que Mason ne fera pas d'accusation publique sur les motos custom Callahan ou ne discutera pas des prétendues contributions de design de sa mère. C'est juste, n'est-ce pas? Paiement pour service rendu et tranquillité d'esprit pour les deux parties. Tom regarda son fils au garage qui se maintenait à peine à flot, à l'offre qui pourrait résoudre des mois de stress financier. Puis il regarda la photographie de Sarah sur le mur prise il y a 15 ans, quand elle était vivante et brillante, et créait des motos dans leur garage qui feraient plus tard la fortune de quelqu'un d'autre. « Non, » Tom dit doucement. Victor cligna des yeux. « Quoi? »« Pas d'accord, » Tom répéta, sa voix devenant plus forte. Sarah a passé toute sa vie à créer des choses pour lesquelles elle n'a jamais été créditée, construisant des prototypes qu'elle ne pouvait pas se permettre de breveter, enseignant à notre fils tout ce qu'elle savait parce qu'elle voulait qu'il continue son travail. Et maintenant, vous voulez que je prenne de l'argent pour enterrer la vérité sur ce qu'elle a accompli, pour vous laisser continuer à profiter de ses designs pendant qu'elle est oubliée. Il s'approcha de Victor. Sortez de mon garage, prenez votre moto, et si vous revenez un jour, ce sera pour faire face à toute enquête que les preuves de Mason créeront. Parce que j'en ai fini de protéger les gens puissants qui volent les impuissants. L'expression de Victor devint froide. Vous faites une erreur. Vous deux, j'ai des avocats, des ressources, la capacité de rendre vos vies très difficiles. Battez-vous avec moi sur cela et vous passerez la prochaine décennie en enfer juridique, regardant votre garage échouer,
pendant que vous luttez avec des dettes et des procès que vous ne pouvez pas vous permettre de défendre. Peut-être, Tom dit, mais au moins nous saurons que nous nous sommes battus pour Sarah, que nous n'avons pas laissé son héritage mourir parce que nous étions trop effrayés pour nous battre. Victor attrapa sa moto, commença à la faire rouler vers la sortie, s'arrêta à la porte, se retourna pour faire face à Mason. Vous pensez être courageux? Pensez-vous honorer votre mère? Mais tout ce que vous faites est de garantir que personne ne se souviendra d'elle comme autre chose qu'une triste histoire sur une femme morte dans un accident. Je m'en assurerai. Il partit, le moteur du Phantom grondant alors qu'il s'éloignait sur une moto qui ne devrait pas exister, ne devrait pas fonctionner, sans le génie de Sarah Carter la rendant possible. Danny posa une main sur l'épaule de Mason. « Tu as bien fait, gamin. Ta maman serait fière. » Mason n'était pas si sûr. Avait l'impression d'avoir juste déclaré la guerre à quelqu'un qui avait tous les avantages. Argent, pouvoir, ressources juridiques, la capacité de détruire complètement leur famille. « Nous avons besoin d'aide, » Tom dit, sortant son téléphone. « Quelqu'un qui peut enquêter sur cela correctement, qui a des ressources pour combattre Callahan. »« Je connais peut-être quelqu'un, » Danny dit. « James Cooper, collectionneur de motos, dans l'industrie depuis 40 ans. Si quelqu'un se souviendrait du travail de Sarah et se soucierait assez pour aider à exposer le vol, c'est lui. » Il composa, mit le téléphone sur haut-parleur. Après 3 sonneries, une voix rauque répondit « Danny Rodriguez, ça fait un bail. James, j'ai besoin d'une faveur. En fait, plus qu'une faveur, j'ai besoin que vous veniez au garage de Carter à Phoenix. Il y a un gamin ici qui vient de prouver que Callahan Custom Bikes a été construit sur des designs volés pendant 8 ans et je pense que sa mère a été assassinée pour le couvrir. » Le silence à l'autre bout s'étira assez longtemps pour que Mason pense que la connexion avait été coupée. Alors le fils de Sarah Carter. Le souffle de Mason se coupa. « Vous connaissiez ma mère, connaissiez son travail. » James dit, « Meilleur designer de moto que j'ai jamais rencontré. Je me suis demandé pendant des années pourquoi son nom avait disparu de l'industrie. Donnez-moi 3 heures, je viens à Phoenix et j'apporte des preuves qui vont détruire Victor Callahan. » James Cooper arriva au garage de Carter exactement 3 heures plus tard, conduisant un camion chargé de plus de preuves que Mason n'avait osé espérer qu'il existait. Il avait 62 ans, avec des mains burinées, qui avaient construit et réparé des milliers de motos pendant 4 décennies dans l'industrie. Le genre de personne qui se souvenait quand Sarah Carter faisait des vases avec des designs révolutionnaires que personne d'autre ne pouvait reproduire. Le genre de personne qui avait remarqué quand ces designs étaient soudainement apparus sous le nom de Victor Callahan. « Vous ressemblez à votre mère, » James dit, serrant la main de Mason. « Même yeux, même façon de se tenir, comme si vous analysiez tout autour de vous, comprenant comment ça fonctionne. » La gorge de Mason se serra. Personne ne lui avait dit cela avant. Personne sauf son père, qui évitait généralement de parler de Sarah parce que le chagrin était encore trop vif. « Vous la connaissiez vraiment? » Mason demanda. « L'ai rencontrée à une exposition de moto il y a 10 ans, » James dit. « Elle montrait un prototype de système de refroidissement qui m'a fait tomber la mâchoire. Design révolutionnaire. Lui a demandé pourquoi elle ne le brevetait pas, ne protégeait pas son travail. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas se permettre des avocats. A dit qu'elle attendrait d'avoir assez d'argent pour le faire correctement. » Il sortit son téléphone, montra à Mason des photographies de cette exposition. Sarah Carter debout à côté d'une moto qui ressemblait remarquablement au prototype Phantom, sauf que cela était daté d'il y a une décennie, 2 ans avant que Victor Callahan ne prétende avoir inventé le système. « J'ai proposé de l'aider à trouver des investisseurs. » James continua. « Des gens qui pourraient financer des brevets et une production appropriée. » Elle a dit qu'elle y réfléchirait. Puis 3 mois plus tard, elle m'a contacté, a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un chez Callahan Custom Bikes qui semblait intéressé par un partenariat. A demandé si je savais quelque chose sur la réputation de Victor Callahan. Tom les avait rejoints,
écoutant avec une expression qui suggérait qu'il entendait des parties de cette histoire pour la première fois. « Qu'est-ce que vous lui avez dit? » Lui a dit d'être prudente, James dit. Que Callahan avait une réputation de pratique commerciale agressive. Que plusieurs designers affirmaient qu'il avait utilisé leurs idées sans crédit. Rien que je puisse prouver, juste des rumeurs dans l'industrie. Elle m'a remercié, a dit qu'elle serait prudente. Il sortit un dossier de son camion. 6 mois plus tard, Callahan Custom Bikes annonça le prototype Phantom. J'ai reconnu le design immédiatement, appelé Sarah pour lui demander si elle avait fait équipe avec eux. Son numéro était déconnecté. J'ai trouvé un avis de décès disant qu'elle était morte dans un accident de course. La voix de James portait le poids de la culpabilité qui venait de soupçonner quelque chose de terrible, mais de ne pas avoir enquêté assez à fond. Je me suis dit que c'était une coïncidence que peut-être Callahan avait développé une technologie similaire indépendamment. Mais j'ai gardé les photographies, gardé les spécifications que Sarah avait partagées, continué à me demander pourquoi une designer brillante, qui était méticuleuse sur l'entretien des motos, mourait d'une défaillance mécanique. Il étala des documents sur l'établi de Tom, dépôt de brevet de Callahan Custom Bikes, spécifications de design, dessins techniques, tous datés après la mort de Sarah, mais montrant des systèmes identiques à ce qu'elle avait créé des années auparavant. J'ai commencé à collecter des preuves, James dit doucement. Ne savais pas ce que j'en ferais, savais juste que quelque chose n'allait pas. Puis Danny a appelé aujourd'hui disant que le fils de Sarah l'avait compris, que vous aviez prouvé le lien. Mason montra à James les cahiers de sa mère, regarda les yeux de l'homme plus âgé s'écarquiller, alors qu'il reconnaissait le style de notation distinctif de Sarah, ses raccourcis brillants, sa façon de résoudre des problèmes que d'autres ingénieurs ne pouvaient pas aborder. « C'est un travail extraordinaire, » James murmura. « Ingénierie de niveau supérieur. » Elle était entièrement autodidacte, Tom dit. Appris des livres de bibliothèque et des forums en ligne. Ne pouvait pas se permettre une éducation formelle, mais elle comprenait les motos mieux que quiconque que j'ai jamais rencontré. Pouvait entendre un moteur et diagnostiquer des problèmes juste par le son. Pouvait regarder un design et voir immédiatement comment l'améliorer. Et Callahan a tout volé, Danny dit, sa voiture. James sortit plus de documents. Pas seulement le système Phantom. Je suis les lancements de produits de Callahan Custom Bikes depuis 8 ans. Au moins 7 innovations majeures qu'ils ont revendiquées comme design propriétaire correspondent à des systèmes que j'ai vu Sarah travailler avant qu'elle ne meure. Il les disposa chronologiquement. Système de suspension avancé, amélioration de l'injection de carburant, innovation de géométrie de cadre, système de freinage, chaque seul apparaissant dans la gamme de Callahan des mois ou des années après que Sarah ait démontré une technologie similaire. Comment a-t-il eu accès à ces designs? Mason demanda. Maman n'a jamais rien publié, n'a jamais montré son travail publiquement, sauf à cette seule exposition. La réunion, Tom dit doucement, quand elle est allée chez Callahan Custom Bikes pour présenter le partenariat, elle aurait apporté de la documentation, des prototypes, des spécifications détaillées pour prouver ce qu'elle pouvait faire. James hocha la tête. Pratique standard. Le designer apporte un portfolio pour montrer ses capacités. L'entreprise examine le travail soi-disant pour évaluer le potentiel de partenariat. Mais si l'entreprise est contraire à l'éthique, il copie tout, affirme que les idées viennent de la R&D interne et le designer n'a aucun recours parce qu'il ne peut pas se permettre de se battre. Mais maman l'a compris, Mason dit. Quand Callahan a sorti le prototype Phantom utilisant son design exact, elle a réalisé ce qu'il avait fait et elle a menacé de le démasquer. Tom continua, sa voix se brisant. Appelez son bureau, laissez des messages, probablement menacé d'action en justice même si nous ne pouvions pas nous permettre des avocats. Elle allait rendre public le vol et 2 jours plus tard ses freins ont lâché, James termina, sur une moto qu'elle avait entretenue personnellement avec des conduites de freins neuves,
défaillant d'une manière qui a causé une perte de contrôle catastrophique à grande vitesse. Le garage tomba silencieux. Kevin et Brian avaient arrêté de faire semblant de travailler, rassemblés assez près pour tout entendre. Les implications étaient trop grandes pour être ignorées. Victor Callahan n'avait pas seulement volé des designs. Il y avait un jeu malhonnête derrière sa mort qui les a créés pour empêcher l'exposition. « Nous devons aller à la police », Danny dit. « Montrez-leur cette preuve. Exigez qu'ils rouvrent une enquête sur la mort de Sarah. » « Avec quelle preuve? » Tom demanda. « Timing suspect, similarité de design, ce n'est pas suffisant pour accuser qui que ce soit publiquement. Les avocats de Callahan nous enterreraient. Alors nous rendons public, Mason dit. Montrez à la communauté moteur de ce qu'il a fait. Laissez l'industrie voir que Callahan Custom Bikes est construit sur des designs volés. Détruisez sa réputation si minutieusement que les investisseurs l'abandonnent et les clients refusent d'acheter ses motos. James sortit son téléphone. « Je connais quelqu'un qui peut t'aider avec ça. Angela Morrison écrit pour Motorcycle Performance Monthly. Elle enquête sur Callahan depuis des années, essayant de prouver des allégations de vol de design d'autres ingénieurs. Avec vos preuves et les miennes combinées, elle aurait assez pour un exposé qui le détruirait. » Il composa, mit le téléphone sur haut-parleur. Une voix de femme répondit. « James Cooper, s'il vous plaît, dites-moi que vous appelez avec de bonnes nouvelles sur l'enquête Callahan. »« Mieux que de bonnes nouvelles, Angela. Je suis dans un garage à Phoenix avec le fils de Sarah Carter, la designer qui est morte il y a 8 ans. Son gamin de 15 ans vient de prouver que chaque innovation majeure que Callahan a revendiquée a été volée du travail de sa mère. » Le silence à l'autre bout s'étira plusieurs secondes. Alors Sarah Carter, la designer autodidacte qui est morte dans cet accident de course. J'ai enquêté sur sa mort une fois, l'ai trouvée suspecte, mais n'ai rien pu prouver. Mason Carter a les cahiers originaux de sa mère, James dit. Documentation complète de chaque design daté, détaillé, des années avant les brevets de Callahan, plus des photographies, des dossiers d'exposition et des témoignages de personnes qui ont vu le travail de Sarah de première main. Et j'ai réparé le prototype Phantom de Callahan ce matin, Mason ajouta, en utilisant des connaissances que seul quelqu'un enseigné par le designer original aurait eues. Victor m'a regardé le faire, a offert 30 000 $ pour que je me taise sur le vol. Une autre pause. Il a essayé de soudoyer un jeune de 15 ans. C'est une conscience de culpabilité. James, pouvez-vous les amener à mon bureau à Scottsdale? Je veux tout voir. Si c'est réel, si nous pouvons prouver que Callahan a bâti son empire sur les designs volés d'une femme morte, c'est la plus grande histoire de l'industrie motarde depuis des décennies. Nous serons là dans 2 heures, James dit. L'appel se termina. Tom regarda son fils avec un mélange de fierté et de terreur. Mason, une fois que nous ferons cela, une fois qu'Angela publiera cette histoire, il n'y aura pas de retour en arrière. Callahan viendra après nous avec tout ce qu'il a. Procès, intimidation, il essaiera de détruire le garage et notre famille. Il a déjà détruit notre famille, Mason dit doucement. Il a tué maman, a volé son travail, a bâti une fortune sur son génie alors qu'elle est enterrée dans un cimetière avec une pierre tombale qui ne mentionne même pas qu'elle était designer. Je ne resterai pas silencieux pour le protéger. Danny serra l'épaule de Mason. Ta maman serait fière. Elle a passé toute sa vie à créer des choses pour lesquelles elle n'a jamais été créditée. Maintenant, tu te bats pour t'assurer que les gens connaissent la vérité. Il y a une chose de plus, James dit, sortant un dernier dossier. Il y a 3 mois, j'ai engagé un détective privé pour enquêter sur l'accident de Sarah. Je me suis dit que si je collectais des preuves sur le vol de design, autant enquêter aussi sur la mort. Il a trouvé quelque chose que la police avait manqué. Il leur montra des photographies de la moto de Sarah ou de ce qu'il en restait après l'accident. Gros plan du système de freinage, images améliorées montrant le point de rupture de la conduite de frein. Ce n'est pas de la fatigue mécanique, James dit, pointant le frein. C'est une coupure nette. Quelqu'un a tranché la conduite de frein la plupart du chemin,
laissée juste assez intacte pour qu'elle tienne sous pression normale, mais se rompt de manière catastrophique lors d'un freinage brusque. Comme quand vous faites la course et avez besoin de ralentir pour un virage à grande vitesse. Le visage de Tom était devenu blanc. Quelqu'un a saboté sa moto, quelqu'un l'a assassiné. L'enquêteur a trouvé autre chose, James continua. Des images de surveillance du parking où Sarah gardait sa moto la nuit précédant la course. C'est granuleux, mais il y a une silhouette s'approchant de sa moto vers 2 heures du matin, portant des vêtements sombres, passant plusieurs minutes près de la zone de la conduite de frein arrière, puis portant. Il sortit un arrêt sur image des images, amélioré, affûté, encore flou, mais montrant suffisamment de détails pour distinguer les traits généraux. Mason fixa l'image à la hauteur, la corpulence, la façon dont la personne se déplaçait avec une arrogance particulière, même sur les images de surveillance. C'est Victor Callahan, Mason murmura. Ne peut pas le prouver de manière concluante, James admit. Pas assez de détails pour une identification positive, mais l'enquêteur a suivi la localisation de Callahan cette nuit-là. Il était à Phoenix pour une exposition de motos, séjournant dans un hôtel à 3 miles de l'endroit où la moto de Sarah était garée, et selon ses relevés de carte de crédit, il a acheté des coupes-boulons dans une quincaillerie cet après-midi-là. La preuve était circonstancielle mais accablante. Opportunité, moyen, mobile. Victor Callahan avait été au bon endroit au bon moment avec les bons outils pour saboter la moto de Sarah. Et 2 jours plus tard, elle mourut d'une défaillance des freins qui ressemblait de plus en plus à un meurtre délibéré. Nous donnons tout cela à Angela Morrison, Danny dit. Laissez-la tout publier, vol de design, mort suspecte, les images de surveillance, les coupes-boulons. Laissez le département de police faire face à la pression publique pour rouvrir l'enquête. Laissez les clients et investisseurs de Callahan voir quel genre d'homme ils ont soutenu. Tom serra Mason contre lui. Votre mère a passé toute sa vie à être sous-estimée, à être rejetée comme une amatrice alors qu'elle était un génie, à se voir refuser le crédit parce qu'elle n'avait pas d'argent ou de relations ou de diplôme fantaisiste. Et quand elle a finalement essayé de riposter, quand elle a menacé d'exposer le vol, elle est morte. Sa voix se brisa. J'aurais dû me battre plus fort. J'aurais dû exiger une meilleure enquête sur sa mort. J'aurais dû contester Callahan il y a des années. Mais j'avais peur de perdre le garage, peur de vous décevoir. Alors, je suis resté silencieux pendant que son tueur bâtissait un empire sur son travail volé. Vous ne restez pas silencieux maintenant, Mason dit. Nous finissons ce que maman a commencé. Nous nous assurons que tout le monde sache que Sarah Carter était une designer brillante qui a révolutionné l'ingénierie motocycliste. Et nous nous assurons que Victor Callahan paye pour tout ce qu'il a volé, y compris sa vie. James commença à charger les preuves dans son camion. Angela Morrison a des connexions avec les principaux médias. Une fois qu'elle aura vérifié cette histoire, elle sera partout. Magazine de moto, site web de l'industrie, nouvelle grande publique. Callahan Custom Bikes sera détruit. Sa réputation sera ruinée et les forces de l'ordre devront rouvrir l'enquête sur la mort de Sarah ou faire face à des questions sur la raison pour laquelle elle protège un meurtrier. Kevin s'approcha hésitamment. Pour ce que ça vaut, Mason, je me souviens de votre maman. Elle venait parfois parler à votre papa de design. Je ne comprenais pas la moitié de ce qu'elle disait, mais je savais qu'elle était brillante, nous le savions tous, et nous aurions dû dire quelque chose quand Callahan a commencé à revendiquer ses innovations comme les siennes. Vous dites quelque chose maintenant, Mason dit. Cela compte. Ils montèrent dans le camion de James, Mason, Tom, Danny et des boîtes de preuves qui allaient soit disculper Sarah Carter, soit détruire tout ce que les Carter avaient laissé. Le trajet vers Scottsdale ressemblait à partir au combat. « Tu as peur? » Tom demanda à son fils. Terrifié, Mason admet. Mais maman avait peur aussi. Quand elle est allée à cette réunion avec Callahan, quand elle a réalisé qu'il avait volé son travail, quand elle a décidé de riposter quand même,
Elle était terrifiée, et elle s'est battue quand même parce que certaines choses comptent plus que d'être en sécurité. Il regarda le cahier du système Phantom sur ses genoux, l'écriture de Sarah remplissant chaque page, son génie préservé dans l'encre et le papier et le fils à qui elle avait tout appris. « Je ne vais pas la laisser être oubliée », Mason dit. « Je ne vais pas laisser Callahan l'effacer comme si elle n'avait jamais existé, même si cela nous coûte tout. » Tom serra l'épaule de son fils. « Alors nous nous battons pour Sarah, pour la vérité, pour s'assurer qu'aucun autre designer ne soit volé et réduit au silence. » Et dans un camion se dirigeant vers Scottsdale, transportant 8 ans de preuves, Mason Carter comprit ce que sa mère avait su, que l'héritage n'était pas à propos des designs que vous avez créés. C'était à propos des gens assez courageux pour se battre pour eux. Le bureau d'Angela Morrison à Scottsdale ressemblait à une salle de guerre dédiée à l'exposition de la fraude corporative dans l'industrie motarde. Murs couverts de photographies, de documents de design, de chronologies connectant les innovations volées à leurs créateurs originaux. Elle avait enquêté sur Victor Callahan pendant 5 ans, collectant des témoignages d'ingénieurs qui alléguaient le vol, mais ne pouvaient pas le prouver, bâtissant un dossier qui avait juste besoin d'une pièce de preuve irréfutable de plus. Mason Carter lui en avait apporté 20. « C'est extraordinaire », Angela dit, examinant les cahiers originaux de Sarah pour la 3e fois. Le niveau de détail, l'innovation, elle résolvait des problèmes que l'équipe d'ingénierie de Callahan mettait des années à comprendre, sauf qu'elle les avait déjà compris il y a une décennie. Elle disposa les preuves chronologiquement. Les photographies d'exposition de Sarah d'il y a 10 ans, les dépôts de brevets de Victor des années plus tard utilisant des designs identiques, la chronologie de la réunion de Sarah avec Callahan Custom Bikes, suivie de sa mort, suivie de la publication systématique de nouvelles innovations qui correspondaient exactement à son travail. Les images de surveillance sont circonstancielles, Angela admit. Nous ne pouvons pas prouver de manière définitive que c'est Callahan qui trafique sa moto, mais combiné avec tout le reste, le timing, l'achat des coupes-boulons, le mobile, c'est suffisant pour forcer la police à rouvrir l'enquête. Combien de temps avant que vous puissiez publier? James Cooper demanda. Je dois tout vérifier indépendamment, Angela dit. Contactez les organisateurs de l'exposition qui ont l'inscription originale de Sarah. Parlez avec les collectionneurs qui possèdent ces prototypes. Obtenir une analyse experte des documents de design. Mais si tout se confirme, et je crois que ce sera le cas, je peux avoir l'article prêt en 48 heures. L'estomac de Mason se serra. 48 heures semblaient simultanément trop longues et terrifiantes de rapidité. Trop long pour attendre la justice. Trop rapide pour se préparer aux conséquences de la destruction d'une entreprise de 50 millions de dollars. « Que se passe-t-il quand vous publiez ?» Tom demanda. Callahan ripostera, poursuivra pour diffamation, essaiera de nous discréditer. « Laissez-le essayer, » Angela dit. « J'ai déjà été poursuivi. Mon magazine a d'excellents avocats et des poches plus profondes que la plupart des entreprises ne s'attendent. Et si Callahan poursuit, cela ne fait que créer plus de publicité pour l'histoire, plus d'attention sur les preuves, plus de pression pour une enquête criminelle. » Elle ouvrit son ordinateur, commença à taper des notes. « Je vais présenter cela comme une histoire d'intérêt humain. Brillante designer autodidacte dont le travail a révolutionné l'industrie, mais qui n'a jamais été crédité. Fils découvre le vol 8 ans après sa mort suspecte. Se bat pour venger son héritage malgré les menaces d'un puissant homme d'affaires. C'est David contre Goliath. Famille ouvrière contre empire corporatif. Vérité contre corruption. C'est aussi une histoire de meurtre. » Danny Rodriguez dit doucement. « Sarah Carter a été tuée pour la faire taire. Cela doit être au premier plan. » Angela hocha la tête. L'article détaillera les circonstances suspectes, les images de surveillance, l'achat des coupes-boulons, le sabotage des conduites de frein. Je préciserai que bien que Callahan n'ait pas été inculpé,
Il existe des preuves substantielles suggérant que la mort de Sarah n'était pas accidentelle. Cela devrait forcer les forces de l'ordre à agir ou à faire face à des questions sur la raison pour laquelle elle protège quelqu'un avec un mobile et une opportunité claire. Elle regarda Mason. Vous comprenez ce qui se passe ensuite, n'est-ce pas? Cette histoire devient virale et elle deviendra virale. Votre vie change de façon permanente. Vous devenez le gamin qui a fait tomber un titan de l'industrie motarde. Interview médiatique, déposition légale, menace de mort des partisans de Callahan qui pensent que vous mentez. Je ne mens pas, Mason dit simplement. Je sais, mais tout le monde ne le croira pas. Certains penseront que vous êtes un adolescent en quête d'attention. D'autres affirmeront que les designs de votre mère étaient par coïncidence similaires aux innovations indépendantes de Callahan. Victor dépensera des millions en cabinet de relations publiques pour brouiller les pistes et créer le doute. Alors nous nous assurons que la preuve est si accablante que le doute devient impossible. Tom dit. Sarah a tout documenté, daté chaque design, gardé chaque itération de prototype. Elle était méticuleuse parce qu'elle savait qu'un jour elle devrait prouver que son travail était original. Angela sourit. Elle se préparait exactement à ce combat. Juste ne savait pas que son fils serait celui qui le finirait. Les 48 heures suivantes semblaient exister en animation suspendue. Mason alla à l'école, assista aux cours, fit semblant que tout était normal tout en sachant qu'Angela Morrison construisait un article qui détruirait l'empire de Victor Callahan. Danny dirigeait le garage tandis que Tom recevait les appels de James Cooper, qui contactait chaque collectionneur de motos et expert de l'industrie qui avait connu le travail de Sarah. Le processus de vérification fut minutieux. Angela a retrouvé l'organisateur de l'exposition qui a confirmé que Sarah avait démontré le prototype du système Phantom il y a une décennie. Localisé 3 ingénieurs qui avaient vu ces designs des années avant les brevets de Callahan. Trouvé la conservatrice du musée à Détroit qui possédait le PS02 et a confirmé que son numéro de série correspondait à la documentation de Sarah. Tout concorde, Angela appela pour leur dire, chaque pièce de preuve est légitime. Je publie demain matin. Voulez-vous donner un avertissement préalable? Une fois que cela sera en ligne, vos téléphones exploseront de demandes médiatiques. Nous sommes prêts, Tom dit, bien que sa voix suggérait qu'il n'était pas sûr que ce soit vrai. L'article tomba à 6h du matin avec un titre qui coupa le souffle de Mason. Héritage volé. Comment Callahan Custom Bikes a bâti un empire de 50 millions de dollars sur le travail d'une designer morte et l'a possiblement assassiné pour le couvrir. C'était dévastateur, méthodique, impossible à rejeter comme théorie du complot ou recherche d'attention. Angela avait présenté 8 ans de preuves avec le genre de précision journalistique qui ne laissait aucune place aux doutes raisonnables. Photographie des prototypes originaux de Sarah, témoignages d'experts confirmant que ces innovations précédaient celles de Callahan de plusieurs années. Les images de surveillance améliorées et analysées par des spécialistes légistes. Le reçu d'achat des coupes-boulons. L'analyse des conduites de frein montrant un sabotage délibéré. Et au centre de tout cela, Mason Carter, 15 ans, réparant le prototype Phantom en utilisant des connaissances que seul le fils de Sarah aurait eues, refusant un pot de vin de 30 000 $, se battant pour s'assurer que le génie de sa mère soit enfin reconnu. En 2 heures, l'article avait été partagé 10 000 fois. En 4 heures, il était en tendance sur les médias sociaux. À midi, les principaux médias le couvraient. Le soir, 3 cabinets d'avocats différents avaient contacté les Carter, offrant de les représenter pro bono dans toute action en justice que Callahan tenterait. Et le lendemain matin, le département de police de Phoenix annonça qu'il rouvrait l'enquête sur la mort de Sarah Carter basée sur de nouvelles preuves suggérant un acte criminel. La détective Patricia Hayes arriva au garage de Carter cet après-midi-là, l'air sombre et déterminé. « Je suis l'enquêtrice principale sur le cas de votre femme », elle dit à Tom. « Je veux être claire. Nous aurions dû examiner cela plus attentivement il y a 8 ans.
La défaillance des conduites de frein était suspecte. Le timing était suspect. Nous avons trahi Sarah en acceptant l'explication facile au lieu d'enquêter à fond. Pouvez-vous prouver le meurtre maintenant? Mason demanda. Nous examinons les images de surveillance avec des analystes vidéolégistes, Patricia dit, tentant d'identifier positivement la silhouette trafiquant la moto de Sarah. Nous récupérons également les dossiers financiers, les enregistrements téléphoniques, les dossiers de voyage de Victor Callahan de cette semaine-là, construisant une chronologie, et nous interrogeons des personnes qui connaissaient Sarah, qui auraient pu l'entendre mentionner des menaces ou des préoccupations avant qu'elle ne meure. Elle sortit une photographie. Nous exécutons également un mandat de perquisition au siège de Callahan Custom Bikes, cherchant toute documentation liée à Sarah Carter, tout email, contrat, document de design qui pourrait prouver qu'il avait accès à son travail. Si nous pouvons établir qu'il a volé ses designs, cela nous donne un mobile. Combiné avec l'opportunité et les preuves de sabotage des conduites de frein, nous pouvons monter un dossier de meurtre. Combien de temps? Tom demanda. Des semaines probablement, peut-être des mois. Les enquêtes pour meurtre prennent du temps, mais avec la pression publique de l'article d'Angela Morrison, avec l'attention des médias, avec les preuves que vous avez fournies, nous allons résoudre cela. Nous allons obtenir justice pour Sarah. Elle regarda Mason. Votre mère serait fière de vous. Il faut du courage pour combattre quelqu'un avec les ressources de Victor Callahan. La plupart des gens auraient accepté le pot de vin et seraient restés silencieux. La plupart des gens n'avaient pas ma maman, Mason dit. Elle m'a appris que créer quelque chose de brillant importe moins que d'avoir le courage de le défendre. Que laisser des gens puissants vous voler n'est pas la paix, c'est la reddition. Patricia hocha la tête. Elle semble avoir été une femme extraordinaire. Je suis désolé que nous l'ayons trahie il y a 8 ans, mais je vous promets que nous ne la trahirons pas maintenant. Les retombées furent immédiates et catastrophiques pour Victor Callahan. Les grands détaillants retirèrent les motos Custom Callahan de leur salle d'exposition. Les investisseurs exigèrent des réunions d'urgence. 3 membres du conseil d'administration démissionnèrent. Le cours de l'action de l'entreprise s'effondra et des clients en colère qui avaient payé des prix élevés pour les innovations Callahan commencèrent à déposer des plaintes exigeant des remboursements. Victor publia une déclaration par l'intermédiaire de ses avocats affirmant que les allégations étaient une diffamation sans fondement d'un adolescent perturbé et une conspiration de concurrents jaloux. Cela dura exactement 6 heures avant qu'Angela Morrison ne publie un article de suivi avec le témoignage de 7 autres ingénieurs qui affirmaient que Callahan avait volé leur design au cours des 15 dernières années. La preuve était accablante, le schéma indéniable. Victor Callahan avait bâti son empire entier sur le vol, l'intimidation et possiblement le meurtre. Et maintenant il s'effondrait sous le poids de la vérité qu'il avait passé des décennies à essayer de supprimer. Le téléphone de Mason sonnait constamment avec des demandes d'interview. Sextant Minute voulait qu'il apparaisse. Les grands magazines de moto voulaient des histoires exclusives. Un réalisateur de documentaire voulait raconter l'histoire complète de Sarah. Mais Mason les déclina tous, attendant quelque chose qui lui semblait plus important que la publicité. Cela vint 3 semaines plus tard quand la détective Patricia Hayes appela avec une nouvelle qui fit trembler les mains de Mason. « Nous avons arrêté Victor Callahan ce matin », elle dit, accusé de meurtre au second degré dans la mort de Sarah Carter, vol de design, fraude et conspiration. L'analyse des images de surveillance a confirmé que c'était lui qui trafiquait sa moto. Nous avons trouvé des emails sur les serveurs de son entreprise discutant des menaces de Sarah d'exposer le vol, et sa propre équipe d'ingénierie a admis sous interrogatoire qu'ils avaient fait de la rétro-ingénierie de design fournie par Callahan sans savoir où ils les avaient obtenus. La vision de Mason se brouilla de larmes. Va-t-il enfin faire face aux conséquences? S'il est condamné, et je crois qu'il le sera, il fait face à 25 ans à perpétuité. Les accusations de vol de design à elles seules mettraient fin à sa carrière.
Mais l'accusation de meurtre, il mourra en prison, Mason. Il ne profitera plus jamais du travail de votre mère. Tom serra son fils contre lui. Les deux pleuraient, 8 ans de chagrin et de rage et de sentiment d'impuissance, se transformant finalement en quelque chose qui ressemblait à la justice. Il y a une chose de plus, Patricia dit. Le procureur de district veut que vous témoigniez au procès. Expliquez comment vous avez appris à réparer le prototype Phantom. Décrivez les méthodes d'enseignement de votre mère. Aidez le jury à comprendre que Sarah Carter n'était pas une amatrice, qu'elle était un génie dont le travail a façonné toute une industrie. Je témoignerai, Mason dit sans hésitation. Je leur dirai tout sur maman, sur son éclat, sur comment elle m'a appris que créer quelque chose de beau importe moins que d'avoir le courage de le défendre contre des gens qui le voleraient et le revendiqueraient comme le leur. Ce soir-là, James Cooper arriva au garage avec quelque chose enveloppé dans une housse de protection. J'ai travaillé là-dessus depuis la publication de l'article d'Angela. Pensez que vous devriez la voir. Il dévoila une moto custom construite en utilisant le design original du système Phantom de Sarah Carter, mais raffinée avec des matériaux et technologies modernes, peinte dans les couleurs que Sarah avait aimées. Sa signature gravée dans le cadre. PS04, continuant l'héritage qu'elle avait commencé. C'est la vôtre, James dit. Un hommage à votre mère et la preuve que ces designs fonctionnent encore mieux que les versions volées de Callahan, parce que vous comprenez la philosophie d'ingénierie derrière eux. Mason passa ses mains sur la moto, sentant la présence de sa mère dans chaque ligne et courbe. C'était ce vers quoi elle avait construit. Reconnaissance, héritage, la connaissance que son éclat n'était pas mort avec elle parce qu'elle avait tout appris à son fils. Je vais la conduire au procès, Mason dit. Quand je témoignerai contre Callahan, je veux qu'il voie le design de maman. Je veux qu'il comprenne que vous pouvez voler le travail de quelqu'un, mais vous ne pouvez pas voler l'héritage qu'il laisse dans les gens qui continuent à se battre. Tom serra l'épaule de son fils. Elle adorerait ça. La justice poétique de cela, son design. Celui que Callahan a volé et revendiqué comme le sien, étant utilisé pour aider à le condamner pour son meurtre. Et dans un garage à Phoenix, entouré de gens qui avaient choisi la vérité plutôt que la commodité et la justice plutôt que la sécurité, Mason Carter comprit ce que sa mère avait passé sa vie à lui enseigner. Que l'héritage ne se mesurait pas en brevets ou en profit ou en reconnaissance. Il se mesurait au courage de se lever quand se lever était dangereux. De se battre quand se battre signifiait risquer tout. De refuser de laisser des gens puissants vous effacer juste parce qu'ils avaient de l'argent et des avocats et la capacité de détruire votre vie. Sarah Carter avait mené ce combat et perdu, mais son fils le terminait. Et cette fois, la vérité gagnait. Le procès dura 3 semaines, mais Mason ne se souviendrait que d'un moment avec une clarté parfaite. Conduisant la moto de sa mère dans le parking du tribunal tandis que Victor Callahan regardait depuis un véhicule de transport pénitentiaire. PSL 4 grondait sous lui, le système fantôme de Sarah Carter ronronnant avec le genre de perfection qui ne venait que de la compréhension de la philosophie d'ingénierie derrière chaque composant. Mason l'avait conduite sur 40 miles de Phoenix au tribunal, sentant la présence de sa mère à chaque changement de vitesse, chaque accélération, chaque instant. La moto répondait exactement comme elle l'avait conçue. Victor le vit, reconnut la moto immédiatement. Comment ne le pouvait-il pas quand il avait passé 8 ans à profiter de versions volées de ce design exact? Leurs yeux se rencontrèrent à travers la fenêtre du véhicule de transport, et Mason vit quelque chose qui ressemblait à de la défaite mêlée de rage. La reconnaissance qu'un jeune de 15 ans sur la moto d'une femme morte avait détruit tout ce que Victor avait bâti par le vol et le meurtre. « Prête? » Tom demanda, s'approchant avec James Cooper et Angela Morrison. « Prêt? » Mason dit. Le témoignage fut simple. Le procureur demanda à Mason d'expliquer comment il avait appris à réparer le prototype Callahan Phantom. Mason mena le jury à travers des années de l'enseignement de sa mère, non seulement la mécanique, mais la philosophie d'ingénierie,
comment les systèmes fonctionnent ensemble, pourquoi certains designs réussissaient là où d'autres échouaient, le genre de compréhension profonde qui ne pouvait être falsifiée ou apprise des manuels. Votre honneur, Mason dit quand on lui demanda de démontrer ses connaissances. J'ai apporté quelque chose. Il sortit le cahier original de Sarah ouvert aux spécifications du système Phantom, daté d'il y a 10 ans, 2 ans avant le dépôt de brevet de Victor. Le jury le fit circuler, examinant l'écriture distinctive de Sarah, ses calculs détaillés, son approche révolutionnaire des systèmes de refroidissement de moto. Ma mère a créé ceci, Mason dit simplement. M'a tout appris ce qu'elle savait parce qu'elle voulait que quelqu'un continue son travail. Monsieur Callahan l'a volé, l'a breveté comme le sien, et l'a tué quand elle a menacé d'exposer le vol. L'avocat de Victor essaya d'arguer la coïncidence, essaya de suggérer que les designs de Sarah étaient dérivés de travaux antérieurs, essaya de la peindre comme une amatrice dont les idées s'alignaient par hasard avec la recherche indépendante de Callahan Custom Bikes. Puis l'accusation a diffusé les images de surveillance améliorées et analysées, montrant Victor Callahan à la moto de Sarah à 2h00 du matin, passant 7 minutes près de l'assemblage de la conduite de frein, puis partant le reçu de coupe-boulon. L'analyse des conduites de frein montrant un sabotage délibéré. La chronologie des menaces de Sarah suivie 48 heures plus tard par sa mort. Le jury délibéra pendant 6 heures, coupable sur tous les chefs. La femme jurée dit meurtre au second degré, vol de design, fraude, conspiration. Victor Callahan ne montra aucune émotion alors que le juge le condamnait à 28 ans à perpétuité. Mais Mason vit ses mains trembler, vit le moment où Victor comprit qu'il avait détruit son empire, sa liberté et son héritage. Tout cela parce qu'il avait été trop arrogant pour reconnaître qu'une designer autodidacte, travaillant dans un garage, avait été plus brillante que tout son département d'ingénierie. Devant le tribunal, des journalistes affluèrent. Mason fit une déclaration. « Ma mère a passé sa vie à créer des choses pour lesquelles elle n'a jamais été créditée. Aujourd'hui, le monde sait enfin que Sarah Carter était un génie. Cela compte plus que tout verdict. » La réponse de l'industrie motarde fut immédiate et transformative. Les grands fabricants annoncèrent la bourse d'innovation Sarah Carter, 50 000 $ annuellement pour soutenir les designers autodidactes qui ne pouvaient pas se permettre une éducation d'ingénierie traditionnelle. 3 universités créèrent des programmes de bourse en son nom. Le Hall de la renommée de la moto l'introduisit à titre posthume, son portrait accroché maintenant aux côtés des plus grands designers de l'histoire et Callahan Custom Bikes. L'entreprise fut dissoute, ses actifs vendus pour payer la restitution aux ingénieurs que Victor avait volés pendant plus de 15 ans. Les motos Phantom furent rappelées et rebaptisées Carter Phantom Systems, créditant correctement leur designer original. James Cooper se tenait avec Mason devant le garage de Carter, des semaines après le procès, regardant le nouveau panneau que Tom avait installé. Garage et design personnalisé de Carter, honorant l'héritage de Sarah Carter depuis 1985. Elle serait fière, James dit. Pas seulement que vous ayez gagné, que vous vous soyez battu quand se battre était dangereux, que vous ayez refusé de la laisser être oubliée. J'ai eu de l'aide, Mason dit, gesticulant vers le garage où Danny Rodriguez enseignait un cours sur les systèmes de moto avancés à de jeunes mécaniciens. Où Tom consultait des designers qui voulaient apprendre la philosophie d'ingénierie de Sarah, où Kevin et Brian travaillaient sur des constructions personnalisées, utilisant des techniques que Sarah avait mises au point. Angela Morrison arriva sur sa propre moto, une construction personnalisée incorporant les innovations de Sarah, correctement licenciée de la succession Carter. Les designs de votre mère changent l'industrie. 5 fabricants négocient des licences pour utiliser ces systèmes. Vous allez être très riche. Mason ne se soucie pas de la richesse, Mason dit. Se soucie de ce que les gens sachent que maman était brillante, que son travail comptait, qu'elle n'était pas juste une victime.
Elle était une créatrice dont l'héritage a survécu à la personne qui a essayé de l'effacer. Il regarda le PS04 garé où Sarah avait l'habitude de travailler sur ses prototypes, à la moto qui prouvait son génie, à l'héritage qu'elle avait bâti, non par des brevets ou des profits, mais en enseignant à son fils que créer quelque chose de beau importait moins que d'avoir le courage de le défendre. Vous savez ce que maman me disait? Mason dit, elle dirait que n'importe qui peut construire une moto, mais en construire une qui change la façon dont les gens pensent à l'ingénierie, cela demande de comprendre que l'innovation n'est pas d'être le premier. C'est d'être assez courageux pour partager ce que vous avez créé, même quand des gens puissants pourraient le voler. Tom les rejoignit, essuyant la graisse de ses mains. Elle disait aussi que l'héritage ne se mesure pas à ce que vous construisez. Il se mesure à qui vous enseignez à continuer de construire après votre départ. Mason pensa aux jeunes mécaniciens apprenants de Danny, aux étudiants boursiers étudiant les techniques de Sarah, aux designers qui les avaient contactés voulant comprendre sa philosophie d'ingénierie, à l'industrie qui avait finalement reconnu son éclat 8 ans trop tard, mais absolument indéniablement. Alors elle a laissé le meilleur héritage possible, Mason dit, parce qu'elle m'a appris que la vérité importe plus que la sécurité, que la justice importe plus que la commodité, que tenir tête aux gens puissants qui volent les impuissants n'est pas juste courageux, c'est nécessaire. Il enfourcha le PS04, sentit le moteur répondre à son toucher comme il avait répondu à celui de Sarah, portant de l'avant le génie qu'elle avait versé dans chaque design. Et elle m'a appris que vous pouvez tuer quelqu'un, voler son travail, essayer de l'effacer de l'histoire, mais vous ne pouvez pas tuer ce qu'ils ont enseigné aux gens qui les aiment. Vous ne pouvez pas voler l'héritage qu'ils laissent dans leurs enfants. Vous ne pouvez pas effacer quelqu'un qui s'est assuré que ses connaissances lui survivraient. Mason démarra le moteur, le système fantôme révolutionnaire de Sarah Carter, ronronnant avec une précision parfaite. Un design qui avait été volé, supprimé et utilisé pour bâtir un empire sur des mensonges. Mais aussi un design qui avait survécu parce qu'une femme avait été assez brillante pour le créer, assez courageuse pour le défendre et assez sage pour tout enseigner à son fils avant de mourir. Il s'éloigna du garage de Carter sur la moto de sa mère, portant de l'avant l'héritage qu'elle avait bâti, non en brevet ou protection, mais dans le courage qu'elle lui avait donné de se battre pour la vérité, même quand la vérité était dangereuse. Certaines victoires ne se mesurent pas en verdict ou en argent. Elles se mesurent au moment où un fils venge le génie de sa mère, dans l'industrie reconnaissant enfin ce qu'elle avait ignoré, dans la connaissance que vous pouvez voler le travail de quelqu'un, mais vous ne pouvez jamais voler leur héritage s'ils ont enseigné à quelqu'un à continuer de se battre pour cela. Sarah Carter avait bien enseigné à son fils, et Mason Carter avait prouvé que certains héritages sont trop puissants pour être effacés.